bienvenue sur ma chaîne. Je sais que vous me connaissez déjà, je ne pense pas que j'ai besoin de me représenter, mais donc j'avais besoin de parler plus fort parce qu'hier il y avait un problème avec le volume de ma vidéo, donc j'ai décidé de m'isoler dans la chambre parce que mon colocataire là est en train de jouer à ses jeux vidéo et ça ne me tentait pas d'entendre des bruits pendant que je suis en train de tourner la vidéo. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, je vous ai laissé un message pour vous dire que j'allais tourner des vidéos. Yo, la fin de semaine, j'étais tellement productive. Là, j'ai filmé 4. Voilà les deux. Une que j'ai postée hier, puis l'autre qui vient demain, j'ai filmé 4 vidéos. Genre, vous vous rendez compte? De samedi, vendredi à dimanche, 4 vidéos. Aïe, this month, le mois de novembre, c'était mon mois en fait. Donc, là, je vais parler des allocations familiales. Je vais parler des allocations familiales parce que je sais que l'argent, ça intéresse tout le monde. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est l'argent qui fait qu'on est là où on est là. Donc, ça va être intéressant de parler des allocations. Surtout parce que quelqu'un m'a demandé de parler des allocations. Bon, j'ai toujours mes notes. Comme c'est le week-end et que je ne suis pas au travail, je n'ai pas imprimé mes notes. Je les ai écrites manuscrites. Donc, je vais lire. Je vais lire les notes que j'ai prises. Donc, ah, c'est quoi ça? Ok. Je suis tellement déconcentrée dans cette chambre. Ce qui est important de savoir, ce qui est très important de savoir, c'est que le gouvernement du Québec, je pense que là, je vais beaucoup rester dans le Québec, hein. Il y aura un peu le Canada. Donc, le gouvernement du Québec a annoncé le 7 novembre 2019 qu'il y allait avoir une augmentation des montants annuels maximaux et minimaux des allocations famille. Ça va se refléter sur les versements faits à compter de janvier 2020. Donc, toutes les familles qui sont déjà au Canada, qui recevaient déjà des allocations, ou celles qui vont arriver et qui vont entreprendre des démarches pour pouvoir avoir des allocations familiales, cette augmentation-là va se refléter dans les versements à partir de janvier 2020, donc pratiquement dans un mois en fait. Donc, je vais parler aujourd'hui de 3 types d'allocations. Je vais parler des demandes d'allocation famille, comment ça se passe. Donc, en fait, je vais parler ici des allocations familiales, de ce qu'on appelle les soutiens aux enfants qui est donné par le programme provincial, donc dépendamment de la province où vous vous situez. Et je vais parler de l'allocation canadienne pour les enfants qui est le programme fédéral. Donc, ça, c'est le gouvernement du Canada dans son ensemble qui donne ça pour les enfants. Et maintenant, vous avez le programme provincial. Donc, si tu es dans la province du Québec, si tu es dans la province de l'Alberta, si tu es dans la province de l'Ontario, etc. Donc, comment ça se passe en fait pour avoir les allocations familiales? Pour toutes les personnes qui sont déjà ici, donc les familles qui ont des enfants qui sont nés au Canada, donc vous avez accueilli un petit Canadien dans votre famille, donc un stétois, parce que ton enfant c'est un stétois d'abord. Est-ce que tu te rends compte qu'on n'est pas en Europe? Nous sommes en Amérique, ton enfant est d'abord stétois. Donc, si tu as accouché un petit stétois, donc un Canadien, dans le cas où ton enfant est né dans la province du Québec ou est né au Canada en général, tu n'as pas à faire une demande pour recevoir les allocations famille. La demande, en fait, ça concerne toi qui pars de ton pays, tu n'es pas encore au Canada et tu arrives pour t'installer avec ta famille au Canada et tu as des enfants et tu aimerais bénéficier des allocations famille. Tu vas devoir faire une demande. Il y a des démarches, des procédures à suivre. Donc, les demandes, c'est pour tous ceux qui viennent, qui ne sont pas encore au Canada et qui n'ont pas d'enfants qui sont nés au Canada. Ceux qui ont les enfants qui sont déjà ici et qui sont tombés enceintes et qui ont accouché et qui nous ont donc produit des petits stétois, vous n'avez pas à faire la demande. Ton enfant a automatiquement droit à l'allocation famille à partir du moment où tu as déclaré sa naissance au directeur de l'état civil et qu'il est donc inscrit automatiquement au programme. J'insiste sur le fait de déclarer la naissance de son enfant parce que je me suis rendu compte qu'il y a certaines familles africaines ou certaines familles étrangères. Bon, je vais vraiment rester africaine noire parce que j'ai un abonné qui m'a contacté un jour pour me dire que lui, il est né au Canada et ses parents n'avaient jamais déclaré sa naissance à l'état civil canadien. Donc, ses parents sont allés déclarer sa naissance à l'ambassade du Cameroun à Ottawa et maintenant, le gars veut revenir au Canada, il a des problèmes. Je suis tombée des nues. Je sais que, mais quel genre de personnes font ce genre de choses? Tu as la chance d'être arrivé au Canada, tu fais un enfant au Canada, ton enfant n'est-tu pas déclaré sa naissance seulement à l'ambassade du Cameroun? Bimoulet, comment ça? Donc, c'est très important, je vous le dis en vérité. Moi, ma mère m'a eu au Canada, elle était étudiante. Ma mère a déclaré ma naissance chez les Canadiens d'abord, avant de déclarer ma naissance à l'ambassade du Cameroun à Ottawa. Parce que
Tu as plus d'avantages d'être Canadien au Canada que d'être autre chose. Hein. Non, 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 non. Qu'on ne vous monte pas, je vous dis ça. Oha. Donc, une fois donc que ton enfant est né, tu n'as pas besoin de faire la demande. Tous ceux qui feront les demandes, ce sont vous qui venez d'ailleurs et qui venez avec vos enfants et vous voulez avoir des allocations familiales. Donc, les allocations familiales, c'est pour les familles de 2 enfants ou plus. J'ai bien dit 2 enfants. Vous qui venez avec la politique de l'enfant unique là, commencez à faire les enfants commencez à faire les petits frères de Junior et de Nikita. Hein. Donc, les allocations familiales sont donc versées aux personnes qui ont au moins 2 enfants de moins de 20 ans à charge. Donc, tous vos enfants qui ont plus que 20 ans là, on s'entend qu'ils ne sont plus enfants. 18 ans encore, c'est vrai que c'est l'âge de la majorité au Canada, mais on considère que si les enfants là vivent chez toi, ils sont à l'école à temps plein, ils sont à charge, donc tu peux encore toucher les allocations sur la tête de tes enfants. Le montant dépend des ressources, du nombre d'enfants à charge et de leur âge. Elles sont versées tous les mois. Tous les mois. Donc imagine que tu as déjà ton salaire, que tu as déjà tes petits business et le gouvernement vient encore t'ajouter l'argent pour les enfants. Comment tu ne vas pas faire les enfants dans le pays? Sinon, on va seulement faire les enfants jusqu'à... Quand percevoir vos allocations, vous y avez droit à partir du mois suivant la naissance. Donc, pour tous ceux qui ont les enfants qui vont naître ici au Canada, en fait, à partir du mois qui suit la naissance de ton enfant, tu as droit automatiquement aux allocations. Le premier versement s'effectuera un mois plus tard. Donc, si ton enfant est né le 5 janvier, à partir du 5 février, tu as ton Djangi. Non, ça ne souffre de rien. Il existe maintenant plusieurs programmes provinciaux et fédéraux qui viennent aider les parents dans leurs charges financières. On s'entend que élever l'enfant, ce n'est pas facile. Et vraiment, élever les enfants au Canada, ce n'est triplement pas facile. Donc, il faut que le gouvernement nous aide. Donc, vous devrez donc effectuer les démarches pour bénéficier des prestations sur ces 2 paliers, c'est-à-dire tant provincial que fédéral. Ça, c'est vraiment pour vous les parents qui venez. Genre, c'est des démarches que vous devez faire pour pouvoir bénéficier de ces prestations. Parce que je le répète, tous ceux qui ont des enfants qui sont nés ici, si tu déclares la naissance de ton enfant d'abord déjà au directeur de l'état civil canadien, tu n'as pas besoin de faire une démarche. Donc, tu ne te casses pas le corps. J'augmente le volume. Bon, maintenant, on quitte ça. On va donc maintenant au programme provincial qui est le soutien aux enfants. C'est un crédit non imposable. Donc, les impôts ne t'enlèvent rien sur l'argent là. Donc, c'est-à-dire que cet argent-là, tu ne le déclares pas en fait. C'est un crédit non imposable géré par Retraite Québec. Il est payable 4 fois par année, c'est-à-dire en janvier, en avril, en juillet et en octobre. Ou alors le premier de chaque mois, dépendamment du régime que vous avez choisi, vous les parents. Donc, s'il y a ceux qui veulent être payés 4 fois par année, tu choisis ça, c'est comme ça qu'on va faire tes versements. S'il y a ceux qui préfèrent voir l'argent là tous les mois, tu choisis le régime par mois. C'est tous les mois que tu reçois l'argent là. Donc, ceux qui choisissent d'aller par 4 versements par année, donc ils calculent en fait, quand ils te versent janvier, on s'entend qu'ils te calculent ce que tu devais février, mars, tu as janvier, on verse ça. Après, tu as avril, mai, juin, on verse ça. Et vous comprenez, non? Moi, je n'ai jamais été très bonne en maths. Donc, si vous me comprenez, c'est bon, on évolue. Donc, il comprend 2 volets. Une base universelle et une aide additionnelle aux familles à faible et à moyen revenu. Pour avoir droit à ce soutien aux enfants, j'insiste encore, il y a des conditions. La condition sine qua non, c'est que soit tu es citoyen canadien et tes enfants sont donc citoyens canadiens, soit tu as le statut de résident permanent au Canada, ou tu as le statut de résident temporaire qui a habité au Canada pendant les 18 derniers mois. Est-ce que j'ai parlé des étudiants ici? Des mères qui viennent pour les études? Est-ce que j'ai parlé des touristes? Est-ce que j'ai parlé des gens qui viennent accoucher au Canada? Ça dit que tu sais que tu as ta vie dans un autre pays, tu décides de venir accoucher au Canada. Est-ce que j'ai parlé de vous? Je n'ai pas parlé de vous. Donc, je ne veux pas les questions. C'est déjà très détaillé. On a dit que ceux qui ont droit à ces allocations-là, c'est... Tu as le statut de résident permanent au Canada. On s'entend que tu es canadien, tu as automatiquement droit à ça. Donc, c'est pour ça que ce n'est même pas spécifié. Et tu as le statut de résident temporaire au Canada ayant habité au Canada au moins 18 mois. Donc, en tant que si tu viens pour 1 mois pour accoucher, tu oublies ça tranquillement, tranquille, comme dit Lolo Beauté. Maintenant, tu as l'allocation canadienne pour enfants qui est le programme fédéral. Donc ça, c'est le Canada en général. Là, je sortais de la province. C'est-à-dire si tu es dans la province du Québec, tu es dans la province de l'Ontario, tu es dans la province de l'Alberta. Tu es là. Tu comprends? Ok, c'est bon.
L'allocation canadienne pour les enfants, donc programme fédéral, ou l'ACE, est un paiement mensuel non imposable aussi qui est versé aux familles admissibles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants âgés de moins de 18 ans. Pour obtenir ceci, il y a des conditions. Les conditions, ça dépend du nombre d'enfants, l'âge des enfants et le revenu net familial. Donc, votre revenu à monsieur et à madame, si vous êtes dans les familles où il y a le papa et maman, ou les revenus familiales monoparentales, si c'est une famille, c'est seulement papa qui élève les enfants ou c'est seulement maman qui élève les enfants. Ceci me permet de vous dire que les couples qui viennent là, qui vont venir se séparer là, quand vous allez vous séparer et que maintenant vous allez décider que la garde des enfants, c'est maman qui garde les enfants, je tiens à dire à papa que si toi, tu n'as pas la garde partagée ou la garde complète des enfants, oublie les allocations. On donne ça aux parents qui vivent avec les enfants à temps plein. Osez comprendre. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si vous avez les ambitions de venir au Canada pour vous séparer, commencez à vous dire que quand on va se séparer là, qui garde les enfants? Qui fait le plus d'argent pour garder les enfants? C'est celui-là encore sur lequel on va ajouter l'argent dans son argent. Donc, si tu sais que tu n'as pas les moyens, je ne sais pas pourquoi tu te sépares en fait. Moi, je continue. Donc, Donc, oui, l'âge et le revenu net familial permettent d'évaluer le montant de l'allocation. Maintenant, comme j'ai déjà ajouté ça, je vais résumer ma vidéo. Si tu es touriste au Canada, tu viens avec le statut de touriste. Si tu viens avec le statut d'étudiant, parce qu'il y a beaucoup là qui me disent, mais si j'ai bien étudié, est-ce que toi l'étudiante, tu n'as aucun, ça veut dire que tu n'as aucun avantage. C'est ton enfant qui va naître ici, qui est canadien, qui lui pourra bénéficier des allocations pour les enfants. Donc, c'est-à-dire que ce n'est même pas... Est-ce que j'ai cité ton nom dedans? Je ne t'ai pas cité. Je dis bien c'est ton enfant. Maintenant, si tu es résident temporaire qui a habité pendant 18 mois, tu es correct. Si tu es résident permanent, tu es correct. Tu es canadien, alors tu es plus que correct. Je n'ai pas parlé des fonctionnaires d'autres pays qui viennent envoyer leur femme accoucher ici. Elle va accoucher au Canada, comme ça notre enfant sera canadien et tu vas avoir les allocations. Ta femme n'aura quiconque allocation. Et encore, si elle vient même ici et qu'elle ne déclare pas la naissance de l'enfant à l'état civil canadien, qu'elle passe seulement déclarer la naissance de votre enfant à votre ambassade, ton enfant sera comme mon abonné qui m'a dit là que maintenant c'est compliqué pour lui de revenir au Canada. Les Canadiens disent qu'il faut que. Encore qu'ils peuvent prouver que tu es né. Mais comme ses parents n'avaient pas déclaré sa naissance, bref, tout ça même, c'est long. Donc, j'augmente le volume. J'espère que la vidéo était très claire. Mais si tu as encore des questions à me poser, tu laisses en commentaire, non? On va se gérer ça. 4-4-2.